Shalom Ouvracha et bienvenue sur Torah de vie. Souvenir, souvenir, comme dirait la chanson, parfois notre mémoire nous fait défaut. Et vous allez voir que ce défaut ponctuel, temporel, a parfois des avantages. À la fin de sa vie, les derniers jours qu'il a connus de bons, le Baal Shem Tov a appelé ses disciples un à un pour leur confier à chacun la mission qu'il leur restait à mener sur cette terre. Et parmi ses disciples, il convoqua bien sûr son fidèle disciple, son domestique, Rabbi Yaakov. Le Baal Shem Tov dit à Rabbi Yaakov de continuer à raconter tout ce qu'il avait vu et tout ce qu'il avait entendu auprès de son maître. Et le Baal Shem Tov dit à Rabbi Yaakov de le faire avec beaucoup d'insistance, et de cette manière, Rabbi Yaakov serait assuré de pouvoir subvenir à ses besoins. Bien sûr, chacun des disciples du maître s'employa à réaliser sa mission, et Rabbi Yaakov en fit de même. Il alla d'endroit à un autre pour raconter ce qu'il avait entendu, ce qu'il avait vécu avec son maître, et à chaque fois il était reçu avec les mêmes honneurs, et toujours avec fierté. Tout le monde connaissait le Baal Shem Tov, et à chaque fois, bien sûr, il repartait avec une coquette somme qui lui permettait très largement de subvenir à tous ses besoins. Et puis un jour, Rabbi Yaakov entendit qu'un homme qui vivait en Italie et qui était très riche, était à la recherche avidement d'un des récits, au moins d'un, du Baal Shem Tov. Alors Rabbi Yaakov décida bien sûr de se proposer de raconter ce qu'il avait vu et qu'il avait vécu avec son maître. Il en avait tant vécu et tant entendu. Et bien sûr que ce riche Italien accepta tout de suite la proposition de Rabbi Yaakov, qui se rendit donc à la propriété de cet homme, qui était effectivement immensément riche, une propriété superbe, dans laquelle il avait aménagé une petite synagogue. Et dans cette synagogue, on disait la prière publique 3 fois par jour. Quand Rabbi Yaakov arriva dans cette très belle propriété, c'était la veille d'un Shabbat, un vendredi après-midi. Il déposa ses affaires, se prépara à faire mincha, l'office de l'après-midi, et puis bien sûr, il s'habilla pour honorer le Shabbat comme il se doit. Très vite, après la prière, le repas fut servi. Un nombre très important de personnes se pressa à la table de ce riche Italien pour entendre, une fois de plus, un discours du maître que tout le monde presque vénérait. Simplement, Rabbi Yaakov, ce jour-là, ce vendredi soir, était un petit peu fatigué, et très vite, sans comprendre pourquoi, il s'aperçut que sa mémoire lui faisait défaut. Pas un mot, pas un souvenir, pas le moindre récit qui ne lui revienne en tête. Il se disait sans doute que c'était la fatigue, peut-être l'émotion, ou peut-être tout simplement, le fait que cet événement, ces hommes autour de lui, ne méritaient peut-être pas encore d'entendre un mot ou un événement du Baal Shem Tov. En tout état de cause, très vite, il proposa à ses invités de prendre congé d'eux et leur dit, avec beaucoup de compassion, mais aussi un peu de honte, « Mes chers amis, je suis très fatigué, je vous raconterai demain une histoire du Baal Shem Tov. » Et notre pauvre Rabbi Yaakov s'en alla dans sa chambre, et une fois au lit, éclatant en sanglots, il inonda son lit de larmes, pris dans une peine et dans une honte immense. La nuit se passa tant bien que mal, et Rabbi Yaakov, le lendemain matin, après avoir prié comme il se doit, rejoignit la table de son hôte, qui était tout aussi nombreuse, peuplée de gens avides, impatients d'entendre un mot, un événement du maître. Simplement, Rabbi Yaakov n'avait, semble-t-il, pas vraiment récupéré. La même scène se reproduisit une fois de plus. Pas un mot, pas un événement. Rien ne pouvait sortir de sa bouche. Et tous les invités qui étaient présents, bien sûr, restèrent, si je peux dire ainsi, sur leur faim, puisque Rabbi Yaakov, se sentant tellement honteux,
proposa tout simplement d'aller prendre un peu de repos. Il se disait que peut-être lors du 3e repas de Shabbat, lors de la Seuda Shlichit, eh bien, il pourrait peut-être retrouver ses esprits et raconter ce qu'il avait un petit peu vu et vécu avec le maître. Et lors de ce repas, ce 3e repas, eh bien, une fois de plus, Rabbi Yaakov ne peut dire le moindre mot. Et là, il décida tout simplement de très vite quitter les lieux après la sortie du Shabbat. Et effectivement, une fois que le Shabbat fut terminé, Rabbi Yaakov plia ses bagages et décida de partir. Mais son hôte, cet invité qu'il recevait, il voulait absolument le garder. Et il lui proposa de rester 1 ou 2 jours de plus, en lui disant que peut-être que la mémoire avec le temps se rafraîchit, et que peut-être qu'effectivement il aurait, au bout d'un certain temps, une petite histoire à raconter. Alors Rabbi Yaakov, qui avait une envie folle, comme on l'a dit, de quitter les lieux, décida par sympathie et peut-être par culpabilité de rester sur les lieux en espérant que sa mémoire revienne. Un jour passa, puis un 2e, et puis un 3e. Et au soir du 3e, puisqu'il n'avait toujours pas le moindre événement en tête, il décida de partir en s'excusant comme il pouvait auprès de son hôte italien. Et lorsqu'il prit ses bagages et qu'il se retrouva sur ses chevaux qui venaient d'atteler, il fouetta le premier de ses chevaux quand tout à coup un flash dans sa tête surgit. Il décida de rebrousser chemin, de revenir sur ses pas. Il toqua à la porte. L'hôte italien, très surpris, le fit rentrer à nouveau et lui demanda, avec beaucoup d'à-propos et beaucoup d'insistance, quelle était la raison de sa venue. Il lui expliqua que tout d'un coup, une scène comme ça, un événement venait de lui revenir en tête, ne sachant pas pourquoi. Alors, cet hôte italien lui proposa bien sûr de s'asseoir et de la raconter très vite, avant qu'une fois de plus, la mémoire ne le trahisse. Et Rabbi Yaakov raconta une histoire, celle qui va suivre. Il raconta que c'était un peu avant les fêtes chrétiennes et pas chrétiennes, quelques années en arrière. Il décida, ou plutôt il suivit son maître, le Baal Shem Tov, à Motzei Shabbat, qui décida donc de partir, comme c'était presque coutumier, dans la forêt, sans trop savoir où aller. Il donc suivit son maître, avec quelques-uns de ses disciples, de ses camarades, et ils arrivèrent un dimanche matin, dans un endroit, c'était un petit village, et le Baal Shem Tov descendit de son carrosse avec ses disciples, et il arriva très vite devant une vieille maison aux fenêtres grillagées. Et à la fenêtre se tenait une vieille dame qui dit au Baal Shem Tov, « Eh malheureux, malheureux, vous ne savez pas qu'aujourd'hui c'est les Pâques chrétiennes? Vous ne savez pas que pour tout juif qui se promène dans la rue, c'est un jour de danger? Rentrez vite !» Alors le Baal Shem Tov décida de rentrer, on le suivit, et quand on arriva dans la maison, le Baal Shem Tov me proposa de regarder derrière la fenêtre grillagée. Effectivement, derrière ces fenêtres, on apercevait la place publique du village. Une place sur laquelle avait été dressée une estrade très haute, par laquelle on accédait grâce à de nombreuses marches. Et le Baal Shem Tov, après m'avoir montré cette espèce de chemin pour arriver jusqu'à cette estrade, jusqu'au sommet d'estrade, me dit très promptement, « Rabbi Yaakov, je te demande d'aller là-bas. Regarde, tu vois la foule immense? Il y a un prêtre, plutôt un évêque, qui est en train de prêcher, de donner son sermon. Je te demande de me l'appeler. Va vite le chercher. » Alors Rabbi Yaakov poursuit son histoire en disant qu'effectivement il s'était exécuté et qu'il avait fendu la foule et qu'il était très vite arrivé au niveau de l'évêque et qu'il lui avait parlé en hébreu en lui disant que le Baal Shem Tov se trouvait à quelques mètres et qu'il l'attendait. Et poursuit Rabbi Yaakov, lorsque je me suis adressé à cet évêque en hébreu, cet évêque m'a aussi répondu en hébreu en me disant « Dites-lui que j'arrive dès que j'ai fini mon sermon. » C'est ce que j'ai fait. Je suis revenu sur mes pas
et j'ai raconté à mon maître qu'effectivement, il allait venir après le sermon. Et là, le Baal Shem Tov me dit, Rabbi Yaakov, retourne tout de suite voir l'évêque et dis-lui qu'il arrête de faire l'imbécile, qu'il vienne tout de suite. Alors Rabbi Yaakov poursuit son hôte italien en disant qu'effectivement, il avait suivi le conseil, il ne pouvait que s'exécuter de son maître. Il avait une nouvelle fois fendi la foule. Arrivé au niveau de l'estrade, au sommet de celle-ci, il s'est adressé une fois de plus en hébreu à l'évêque en lui disant que le maître lui demandait de venir tout de suite, sans hésiter. Et l'évêque, dit à la foule qu'il s'excusait, mais qu'il devait interrompre son serment et qu'il reviendrait très vite. Et poursuit Rabbi Yaakov, l'évêque m'a suivi, nous sommes rentrés dans la maison, et ensuite, le Baal Shem Tov s'est entretenu dans une pièce avec cet évêque pendant 2 heures. La suite de l'histoire, dit Rabbi Yaakov, je ne la connais pas, en s'excusant un petit peu auprès de cet hôte italien, en lui disant que c'est la seule chose qui lui revenait en tête. Alors l'hôte italien, quand il entendit cette histoire, resta un long moment très pensif. Et puis il se mit à pleurer. Et il dit à Rabbi Yaakov, votre récit est rigoureusement exact. Car je vous ai reconnu tout de suite, dès que vous êtes venu le vendredi après-midi, je suis moi-même cet évêque. Et je vais vous raconter la suite de l'histoire. Je suis né dans une famille juive et j'ai très vite abjuré. Très très vite. J'ai perdu toute trace de judaïsme et je suis rentré dans les ordres et je suis devenu évêque. Et bien sûr, j'ai eu accès à tous les honneurs, à toutes les richesses. Et lorsque le Baal Shem Tov me dit de venir, j'ai pas pu m'empêcher de le suivre et de m'exécuter. Et le Baal Shem Tov me dit qu'effectivement, il fallait que j'arrête tout de suite ma fonction et que je renonce à tous les honneurs, à toutes les richesses et que je donne la moitié de ma fortune à la tzedaka, aux œuvres de bienfaisance. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que effectivement je fis. J'ai donné la moitié de ma fortune à la tzedaka, et puis j'ai donné l'autre moitié de ce qui me restait au roi, pour que d'une part il me démette de mes fonctions, d'autre part qu'il me laisse fuir dans un autre pays, et puis qu'enfin il cache mon identité. Et voilà donc que, une fois que je l'avais fait tout ça, j'avais pris la précaution de demander au Baal Shem Tov quand est-ce que je saurais qu'une fois que je revienne à mes racines, ma teshuva sera acceptée. Et le Baal Shem Tov m'avait simplement dit, le jour où quelqu'un viendra te raconter ta propre histoire, ça sera alors le signe que ta teshuva a été acceptée, a été agréée par le ciel. Et aujourd'hui, Rabbi Yaakov, vous êtes venu me raconter ma propre histoire. Quand vous êtes venu ce vendredi après-midi, que vous avez passé tout le Shabbat avec votre mémoire muette, je me suis dit que sans doute l'heure de ma teshuva n'était pas encore arrivée, qu'il fallait que je la prolonge. Sans doute que vous vous êtes dit que l'heure de votre richesse n'était pas encore venue, puisque j'avais promis qu'une personne qui viendrait me raconter une histoire du Baal Shem Tov, à chaque histoire, je lui donnerais une pièce d'or. Eh bien, sachez qu'à partir d'aujourd'hui, votre subsistance matérielle, je m'en charge. Elle est pour moi. Parce que vous êtes venu me raconter mon histoire. C'est ce que j'attends depuis des années. Je suis l'homme le plus heureux de la terre, parce que grâce à vous, je sais que ma teshuva a été acceptée. L'enseignement de ce récit, parmi tellement d'autres, est peut-être très simple à trouver. D'abord, la soumission d'un disciple à son maître. Rabbi Yaakov ne s'est pas posé de question. Qui pouvait croire que parce qu'on va raconter des histoires, eh bien on pourrait subvenir à ses besoins très facilement? Personne, sauf un disciple, très soumis, très fier d'accéder complètement à la demande de son maître. Un autre enseignement de cette histoire, c'est bien entendu notre ami italien, ce pseudo-évêque
qu'il n'était en fait qu'un bon juif, qui voulait simplement revenir à ses racines, mais qui avait besoin peut-être qu'on titille un petit peu sa neshama, son âme, qui avait peut-être besoin d'un guide, et qui surtout ne s'est jamais découragé, puisque lui aussi a été soumis au maître, qui lui avait dit que le jour où quelqu'un viendrait lui raconter son histoire, eh bien, sa teshuva serait acceptée. Il s'est entêté, pourrait-on dire, il a été très obstiné, et finalement, il a réussi dans son entreprise. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, chacun se cherche un maître, mais peut-être que le maître, il est très proche de nous, peut-être que ça peut être un conseil trouvé dans un livre, dans un cours, ou dans une histoire. Bonne continuation et à très bientôt sur Torah de vie.